Bienvenue dans la 9e vidéo. Donc nous allons poursuivre le programme. Nous allons essayer de voir comment on enregistre son œuvre une fois qu'elle est finie, c'est-à-dire le fichier image. Et nous allons aussi voir comment on enregistre sous forme PDF. Donc je reviens dans le logiciel. Je vais ouvrir notre dernier fichier qui est ici. Donc je vais passer par l'onglet fichier. Je fais ouvrir. Je choisis le dossier formation vidéo. Je choisis calque image, donc le fichier Photoshop. J'ouvre. Donc on retrouve tous nos différents calques à l'intérieur. Et le dernier est le calque image qui est au-dessus de tout le monde. Donc avant de voir comment on enregistre, nous allons voir quelques opérations courantes qu'on peut effectuer avec un calque, c'est-à-dire agrandir un calque, réduire un calque ou bien faire effectuer une rotation au calque. Donc pour agrandir ou réduire, nous allons toujours passer par onglet édition, mais on s'assure d'abord que le calque en question est sélectionné. Nous passons par l'onglet édition, nous choisissons transformation manuelle à ce niveau ou bien le raccourci CTRL T ou bien commande T pour ceux qui utilisent le Mac. Donc je clique. Maintenant, je vais me placer sur l'un des bords ici, ici ou ici. Donc je vais me placer ici en bas. Donc je clique sans relâcher, ensuite je tire. Donc là l'image est en train de s'agrandir. Si je pars vers le haut comme ça, elle est en train de réduire. Donc je vais la réduire juste un peu comme ça. Une fois que je suis satisfait, je relâche. Maintenant je vais aller à ce niveau là où il y a le petit V pour valider en fait ce que je viens de faire. Donc je vais cliquer. Voilà. Maintenant je vais reprendre mon outil de déplacement. Je peux déplacer l'image là où je le souhaite. Donc ça c'est concernant l'agrandissement ou la réduction. Toujours passer dans l'onglet édition. On choisit transformation manuelle, on se place sur un des côtés, on étire. Maintenant, en fonction de votre version de Photoshop, sur les anciennes versions, quand on étire seulement, en fait, l'image, elle se déforme. Donc, il faut rajouter la touche Shift et ensuite étirer pour que l'image ne se déforme pas. Mais pour mon cas, avec la version 2020, on n'a plus besoin d'appuyer Shift. En fait, on va juste cliquer sur le coin. Ensuite, on étire seulement. L'image garde ses proportions. Elle ne se déforme pas, quelle que soit la direction. Ensuite, on n'oublie pas de valider. Maintenant, pour la rotation, comment on effectue la rotation? Donc, c'est toujours dans l'onglet édition. Toujours la même option transformation manuelle. Cette fois-ci, on ne touche pas l'image, on se place juste à côté de l'un des bords. On va avoir ces petites icônes comme ça. On clique sans relâcher, ensuite on se déplace comme ça pour effectuer en fait la rotation qu'on souhaite. Une fois que c'est OK, on va valider toujours ici en haut en cliquant sur la petite V ici. Donc on clique. Voilà, les petits tirets là ont disparu, donc c'est validé. On reprend notre outil de déplacement, on peut déplacer l'image là où on le souhaite. Donc ça, c'est concernant les opérations qu'on peut faire, quel que soit le calque, à part le calque de réglage, que ça soit un calque texte, que ça soit un calque simple, on peut tous les agrandir, les réduire ou bien les faire tourner. La prochaine chose que nous allons voir, donc c'est comment on exporte le résultat final. Donc l'image finale de notre réalisation. Donc on va passer dans l'onglet fichier, on va choisir exportation, on choisit ensuite enregistrer pour le web, toujours. Donc on clique, on va avoir une fenêtre qui va apparaître. Donc ça charge un peu, comme j'enregistre c'est un tout petit peu lent. Voilà, donc on va avoir cette fenêtre enregistrée pour le web. Donc il y a 4 parties.
qui nous intéresse. Donc, vous avez une grande zone ici, donc qui donne un aperçu en fait du résultat final. Juste ici en bas, vous avez la taille et le format sur lequel vous allez enregistrer. Maintenant, pour le format, comment le choisir, c'est à ce niveau. Donc, on a une petite liste. Par défaut, on va toujours choisir PNG 24 jusqu'à ce que la taille, en fait, dépasse au moins 10 mégas. Si elle dépasse 10 mégas, en fait, le fichier devient lourd et difficile à transporter. On va changer de format. On passe par JPEG. Donc, remarquez qu'ici, en passant ce JPEG, la taille, elle a déjà diminué. Mais par défaut, on va rester sur PNG 24. Ensuite, on a juste ici le bouton sur lequel on va cliquer enregistrer. Ensuite, on choisit l'emplacement. Je vais garder le tout toujours dans notre dossier formation vidéo. Donc, je vais créer un nouveau dossier à l'intérieur. Je vais appeler ça rendu. Maintenant, je vais mettre l'image à l'intérieur. Je clique enregistrer. Dès que la fenêtre disparaît, ça veut dire que l'image elle est enregistrée. On peut aller l'observer en fait dans l'ordinateur. Voilà, je pars dans l'ordinateur. Je vais aller sur le bureau, donc le dossier du cours. Pardon, c'est formation vidéo, donc rendu. L'image, elle est ici, vous voyez bien. Donc, avec en fait tout ce qu'on a placé par-dessus. Maintenant, comment on enregistre le fichier PDF? C'est très simple, c'est toujours dans l'onglet Fichier. Pardon, je suis dans le logiciel, onglet Fichier. Maintenant, je fais enregistrer sous, toujours sur l'ordinateur. Maintenant, je vais garder le même dossier. Je vais juste changer en fait le format ici. Donc, on va choisir Photoshop PDF. Ensuite, on clique enregistrer. Là, on va juste valider OK. Maintenant, on n'oublie pas de cocher conserver les fonctions d'édition. Parce que là, si vous partagez le fichier avec quelqu'un, si l'option n'est pas décochée, il aura accès à tous les calques. Donc, on va décocher. Ensuite, on clique sur enregistrer. Maintenant, je vais aller dans le dossier. Toujours sur le bureau, formation vidéo. Donc, vous avez ici le fichier PDF qu'on peut donner, par exemple, pour l'impression.